Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du retour de Ansu Fati sur les terrains. Après une longue blessure, il est enfin de retour, il n'a plus de douleur au genou, son genou n'en fait plus tout simplement, donc il pourra être là à la pré-saison tout simplement et pouvoir jouer à la saison 2021-2022. On va parler de cette formidable bonne nouvelle, c'est parti. Les amis, si vous cherchez n'importe quel maillot de très bonne qualité, il y a maillogo.com qui vous propose des maillots pour pas du tout cher, qui sont de très bonne qualité. J'ai reçu 4 produits, franchement c'est une top qualité. Une vidéo augmenting arrive bientôt. Si vous voulez moins 15% sur toute la boutique, n'hésitez pas à mettre le code AYT. Et voilà, je vous embête pas plus, c'est parti. On vient de savoir l'excellente nouvelle qu'il n'a plus de douleur au genou, donc il pourra avoir une préparation physique, une pré-saison tout simplement. Et ça c'est très important pour bien commencer la saison. Si jamais il n'aurait pas pu faire tout simplement la pré-saison, ça aurait été très compliqué pour lui de s'imposer et de pouvoir jouer tout simplement en plein milieu de saison. On sait que c'est très compliqué, surtout avec les calendriers infernaux où on va jouer énormément de matchs. C'est une formidable nouvelle parce que tout simplement, il a été très important pour le début de saison. C'était un de nos meilleurs joueurs, ou voire le meilleur joueur de l'équipe. Il marque énormément de buts. Il participe quand même au jeu, il prend beaucoup de risques, en plus il est très jeune. Franchement, s'il revient à son top niveau, il pourra être un des meilleurs joueurs du monde et pouvoir avoir une petite succession à Messi. On sait que c'est très compliqué de remplacer Messi, et avec lui, même si c'est pas du tout le même poste, la même façon de jouer, mais au moins il pourra remplacer Messi en quelque sorte. En plus, c'est un poste où on a vraiment besoin, un style dont on a vraiment besoin, puisqu'il marque énormément de buts. Quand il est devant le but, il met ses occasions tout simplement. Et la saison dernière, on a eu beaucoup de difficultés, on n'arrivait pas à marquer des buts. On ratait énormément, alors qu'avec Fati et même Agüero, on marquera plus de buts. On aura plus de certitude devant le but tout simplement. Mais par contre, il va pas falloir s'attendre à un énorme début de saison parce qu'il n'a pas joué depuis des mois et des mois. Il va falloir qu'il reprenne le rythme. Il va falloir qu'il reprenne le rythme physique et footballistique tout simplement. Déjà, il faut qu'il soit paré physiquement pour jouer quasiment tous les matchs, parce que pour moi, c'est un titulaire s'il revient à son top niveau, mais il va falloir le mettre petit à petit, et puis titulaire pourquoi pas s'il réussit à s'imposer comme il l'a fait la saison dernière. En tout cas, il va falloir être patient avec lui parce qu'il a que 18 ans, il ressort d'une très grave blessure, donc on espère qu'il reviendra à fond. Et il va falloir être pas très exigeant avec lui en début de saison, parce que comme je l'ai dit, ça va être très compliqué pour lui de revenir à 100%, ça va prendre du temps. Il est totalement indispensable à notre équipe. Comme je l'ai dit, c'est un buteur, on peut dire que c'est un buteur. À l'avenir, il pourra même jouer en neuf, parce que de toute façon, il met ses occasions, il met toutes ses occasions quasiment. Et à 18 ans, avoir un réalisme comme ça, c'est vraiment incroyable. Imaginez-vous, dans quelques années, son réalisme, il pourra encore progresser. Il pourra progresser dans plein de points. Et franchement, il pourra devenir un joueur incroyable. Ça va prendre du temps pour qu'il revienne à son top niveau, mais j'y crois totalement. J'ai confiance en lui parce que quand il était jeune, il s'est fait une énorme blessure qui a duré des mois et des mois. Il a réussi à revenir et à reprendre son niveau et à continuer à marquer des buts, à faire de bonnes performances. Quelque chose de très important, c'est que tout simplement que son genou soit bien rétabli, parce qu'ils ont retiré un bout de son ménisque et on espère que ça sera pas grave à long terme. En tout cas, il va revenir. On espère pour lui que tout va bien se passer. C'est un crack de notre club. C'est un de nos plus grands cracks. C'est l'avenir tout simplement. On espère qu'il reviendra en forme. Ce sera aussi une énorme bonne nouvelle pour l'Espagne, parce qu'il a réussi à s'imposer très rapidement dans la sélection d'Espagne. Il était quasiment indispensable. Dès ses premières sélections, il marquait énormément de buts et je pense que c'est vraiment un gros coup dur qu'il n'a pas pu participer à l'Euro ni aux Jeux Olympiques. Mais il fallait pas le presser. Maintenant, il va mieux, il va reprendre les entraînements, il va pouvoir tout simplement reprendre les entraînements collectifs petit à petit et faire la pré-saison et pour pouvoir jouer dans la saison prochaine. Ce qui est important, c'est de ne pas lui mettre la pression, le laisser récupérer tranquillement, reprendre son niveau tranquillement. Et ça, c'est le rôle des médias. On espère qu'ils ne lui mettraient pas la pression, on espère qu'ils seront indulgents avec lui. Je suis certain qu'il reviendra plus fort, force à lui. On sait que c'est un guerrier, on sait qu'il donnera tout pour le Barça. Il lui reste plus qu'à
reprendre les entraînements, jouer quelques matchs, reprendre son niveau et s'imposer en tant que titulaire parce que, en tout cas pour moi, il sera titulaire à 100% si jamais il reprend son niveau parce que son niveau est vraiment très haut, surtout pour son âge de 18 ans. Il a encore une énorme marge de progression, il pourra progresser dans la finition alors qu'il est encore très bon, dans sa vitesse, dans la percussion, dans les risques qu'il prend, etc. etc. Coman compte sur lui, on a bien vu en début de saison, côté sur lui, il était juste titulaire indiscutable, il marquait beaucoup de buts, etc. Je vais pas me répéter. En tout cas, je suis très heureux qu'il n'est plus blessé et qu'il n'a plus de douleur à son genou. On espère que son genou, on espère tout simplement qu'il ne va pas rechuter et qu'il va pouvoir reprendre son niveau. Pour conclure, c'est vraiment une très bonne chose qu'il revient. Il va pas falloir lui mettre la pression. Il va falloir qu'il reprenne son niveau, comme j'ai dit. Il va falloir qu'il soit prêt physiquement pour jouer des matchs en tant que titulaire. On espère qu'il reviendra plus fort. Et c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il va se rétablir de sa blessure et si vous pensez qu'il pourra reprendre sa place de titulaire. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Aujourd'hui c'est une petite vidéo parce que j'ai mes examens, je n'ai pas le temps pour faire une grosse vidéo d'analyse, etc. Mais j'espère que vous l'avez quand même apprécié. Allez les amis, bonne journée, ciao.